Salut tout le monde, ici nous continuons toujours avec la démonstration de notre application Cigeno, système de gestion des notes. Donc la dernière fois on avait ajouté des matières, on avait même commencé à saisir les notes. On avait déjà terminé avec la saisie de la note rédaction, donc on va continuer. J'ai également terminé avec la saisie des autres matières, donc c'est pour qu'on aille rapidement. Voilà, dans la matière de rédaction, période 1 pour l'année 2017-2018. Donc vous voyez que pour la matière de rédaction, on a déjà terminé. Pour la matière dictée et questions, mathématiques, physique, chimie, anglais, sciences naturelles, histoire géo, SCM. Et puis voilà, ce qui est très important ici, ça c'est les deux qui sont là ici. Donc D en lettres signifie l'élève dispensé. Ça veut dire que l'élève Issa Samaki ne doit pas faire l'EPS. Donc si vous tombez sur un élève qui est dispensé dans une matière, vous mettez seulement 2. Il n'est pas le seul. Voici un autre élève, Sila Beidi Mohamed, qui est aussi dispensé. Si vous mettez ça, l'ordinateur ne tient pas compte du coefficient. Maintenant que toutes les matières sont ajoutées et ainsi que toutes les notes aussi sont ajoutées, on va partir voir la partie paiement. Voilà la classe 8e année 2017-2018. Maintenant, j'avais déjà enregistré la paiement de certains élèves. Donc, par exemple, prenons le cas de Ousmane Fofana. Donc, vous voyez, j'avais déjà enregistré paiement de 3 mois pour Ousmane Fofana. Vous voyez, octobre, novembre et décembre. Il a déjà payé ça avec un montant de 10 000 chaque mois. Donc, il a fait son inscription, il a payé 3 mois aussi. J'avais aussi enregistré le paiement de l'élève Sangare Ismaël qui paie par an. Donc, il a déjà payé tout. Ainsi que Suguba Maimouna. Ouais, elle aussi a tout payé. Donc, ces deux boutons-là permettent la modification de paiement et la suppression de paiement. Maintenant, on va enregistrer les informations de paiement d'un autre élève. Maintenant, regardons la situation de Sissi Oumar. Il n'a payé que les frais d'inscription. Maintenant, on va enregistrer ces paiements. Vous voyez, l'application nous informe que l'élève paye 10 000 par mois. Donc, lui aussi va payer octobre, novembre et décembre. L'application nous informe que ça doit faire un total de 30 000 francs CFA. Je mets le montant exact ici, sinon l'application n'accepte pas. Ensuite, je mets ajouter. Donc le paiement c'est très bien enregistré. Pour voir, je vais ici. Donc vous voyez que ces 3 mois sont enregistrés. Ensuite, je paie pour cet élève là aussi. Koulibaly Fatoumata. Lui aussi, il va payer octobre, novembre et décembre. Total de 30 000. Ajouter, lui aussi c'est fini. Maintenant, on n'a qu'à voir les autres élèves qui paient par an. Par exemple, Touré Amadou, lui aussi il n'a rien payé à part les frais d'inscription. Donc, j'enregistre pour lui. Il va payer l'annuité qui est un montant de 90 000. Il paye tout. Ensuite, on enregistre. Maintenant, ça reste un seul élève qui n'a pas payé l'annuité. Maintenant, on va donner le récit. On va donner un récit pour l'élève Sissi Oumar. On clique sur ça. Et ici, si on clique sur l'icône de l'imprimante, là, on ne verra que les mois qui ont été payés. Maintenant, on va faire le récit sur l'inscription et le paiement de 3 mois. Maintenant, la date qui doit figurer sur le récit, c'est cette date-là. Maintenant, je vais faire ajouter seulement. Et l'application va me générer un récit. Ouais, motif, c'est l'inscription plus scolarité. Le nom de l'élève Sissi Oumar.
la classe, l'année scolaire, l'inscription. Le paiement concerne l'inscription, le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. C'est un montant total de 35 000. Et l'établissement met le cachet ici et puis c'est fini. Maintenant qu'on sait comment faire le reçu, maintenant allons-y voir l'état des paiements pour les gens qui paient par an. Voilà, donc je vais voir la situation pour la classe 8e année, pour l'année scolaire 2017-2018 et les gens qui ont tout payé. Vous voyez que j'ai le nom de 3 élèves ici, exactement c'est ces 3-là qui ont tout payé, qui donnent un montant total de 270 000 francs CFA et ça reste 90 000 à payer. Ça veut dire que c'est un seul élève qui n'a pas payé dans cette classe-là. Son nom c'est Traoré Nafissatou. Et on peut contacter ses parents ici. On clique ici, on vient ici. Donc voici son nom, le nom de son père et son numéro de téléphone, le nom de sa mère et ainsi que son numéro de téléphone ici. Maintenant, on peut aussi voir l'état des paiements mensuels. Pour l'état des paiements mensuels, toujours on sélectionne la classe, l'année scolaire, le mois. Ici, je vais voir les élèves qui ont payé pour le mois de janvier. Aucun élève. Allons-y voir les élèves qui ont payé pour le mois d'octobre. Vous voyez, il y a 3 élèves qui ont payé pour le mois d'octobre. Puisque la mensualité pour la classe 8e année, c'est 10 000. Puisque c'est 3 qui ont payé, ça va nous faire 30 000 et ça reste 80 000. Ça veut dire que pour le mois d'octobre, ça reste combien? Ça reste 8 élèves qui n'ont pas payé 10 000 par mois. Ouais. Donc, puisque dispenser là ne nous concerne pas, chez nous, on n'a pas d'élèves dispensés. Donc, on ignore ça. Maintenant, allons-y voir comment voir l'aperçu des bulletins. Ça, c'est dans édition, sur le sous-menu bulletin. Toujours, on sélectionne la classe, c'est la classe 8e année, première période, c'est-à-dire premier trimestre, pour l'année 2017-2018. Vous avez la liste des élèves, l'aire moyenne ici, et le rang qui est ici. Mais à noter que c'est pas tous les élèves. Voilà, maintenant c'est la liste de tous les élèves. On a 15 élèves au total et vous voyez le rang. L'application trie automatiquement. Vous voyez, c'est Sangaré Ismaël qui a été premier avec une moyenne de 15-17. Le deuxième a été Tangara Seydou. Le troisième a été Fofana Ousmane. Le quatrième a été Sidibé Bintou. Cinquième Seydou, ainsi de suite. Vous pouvez avoir les bulletins individuels en cliquant sur l'icône de recherche qui est devant leur moyenne. Donc, dès qu'on clique sur ça, ça va nous donner l'aperçu de son bulletin. Et si on clique sur le bouton imprimer, ça va automatiquement générer son bulletin qui est de format A5, donc la moitié de feuille A4. Vous voyez. Ici, ça c'est le total de coefficients. Donc ici, allons-y voir bulletin de tous les élèves. Ce bouton-là permet de générer les bulletins de la classe même. Donc, l'application est en train de me générer le bulletin de tous les élèves. Vous voyez. Ça, c'est la liste de tous les élèves. La moyenne du premier sera sur tous les bulletins. Vous voyez. Ça, c'est l'élève qui a été dispensé. Vous voyez que le coefficient de la matière n'a pas été considéré. Voilà. Et si vous divisez la somme des moyennes coefficients
Dans la somme des coefficients, vous allez avoir cette moyenne-là. Voilà. L'application est intelligente. Elle n'a pas considéré le coefficient de la matière épaisse. Et là où l'élève est dispensé, il met une note là-bas de dispensé. Voilà. Voilà, vous voyez ici, ça c'est le deuxième élève dispensé. La somme de coefficients fait 23 ici, bel et bien. Ouais. Ça c'est tous les bulletins. Si vous regardez le nombre de pages ici, ça fait 15 sur 15. Voilà, qui veut dire que tous les bulletins sont là. Maintenant, vous pouvez avoir le bulletin individuel ici. Vous pouvez avoir tous les bulletins avec le bouton tout le bulletin. Maintenant, il ne reste plus que le menu administration qui est constitué de deux sous-menus. Menu utilisateur qui permet d'ajouter les utilisateurs dans les différents groupes. On ajoute les utilisateurs afin de faciliter le travail. Par exemple, si vous avez beaucoup de notes à taper, vous allez ajouter des utilisateurs. Et si vous utilisez l'application sur un réseau, vous allez leur donner le droit de saisie. Ici, ça suffit. Voilà, il ne faut pas leur donner surtout le droit d'administration. Quelqu'un qui a le droit d'administration, il peut même bannir les autres qui sont dans le groupe des gestionnaires ou les agents de saisie. Voilà. Et un groupe là aussi, ça c'est pour faciliter la gestion. Vous pouvez créer un groupe de saisie et vous allez mettre tous les agents de saisie dans ce groupe là. Et si vous ne voulez pas que les agents de saisie touchent à votre application, vous allez verrouiller ce groupe-là, c'est-à-dire vous allez modifier le statut là. Voilà, si vous faites comme ça seulement, tous ceux qui sont dans ce groupe-là ne pourront plus se connecter. Voilà, c'est ça. Donc c'est ici que notre démonstration prend fin. Ça c'était juste une démonstration de l'application, mais ça reste beaucoup de fonctionnalités intéressantes à vous montrer dans les prochaines vidéos. Merci.